Pour investir en Afrique, quel business choisir? Bonjour, dans vos messages, vous me demandez souvent quel business choisir. Pour la petite histoire, je suis rentrée en Afrique pour entreprendre. Et je savais déjà dans quel domaine j'allais entreprendre. Je me suis basée tout simplement sur mon savoir-faire en tant que professeure des écoles, animatrice BAFA et restauratrice. Je savais que j'allais pouvoir développer mes compétences dans la formation, l'éducation, l'animation, les loisirs et aussi la restauration. C'est ce que j'ai fait. Donc vous devez vous appuyer tout d'abord sur votre expérience, votre savoir-faire. Sachez qu'il ne faut pas forcément avoir une expérience africaine pour rentrer et se dire oui, je vais rentrer investir. Moi, j'ai mis les pieds en Afrique à 29 ans. Vous vous rendez compte? Après avoir quitté l'Afrique à 3 ans, je reviens à 29 ans après avoir passé un mois uniquement de vacances pour prospecter. Comme vous savez, souvent, en Afrique centrale, nos parents, lorsqu'ils sont immigrés, n'ont pas la possibilité de nous emmener en Afrique. Ils viennent souvent seuls, mais n'ont pas les moyens financiers d'emmener leurs enfants en Afrique tout simplement. Ça, c'est une petite parenthèse pour tous les enfants qui sont dans mon cas, qui n'ont pas pu revenir avant, prospecter, vivre l'Afrique, comprendre l'Afrique et aimer l'Afrique, mais qui ont quand même pu déjouer toutes ces barrières financières que leurs parents ont connu, ne pouvant leur payer le billet, et ensuite qui ont pu investir comme moi ici en Afrique malgré cette distance, cette coupure qui s'était positionnée financièrement. Dans cette vidéo, je ne vais pas répondre à la question directement quel business choisir pour investir en Afrique. Nous allons faire un autre exercice. Je vais vous poser des questions auxquelles je vous demande de répondre et cela vous permettra de choisir vous-même par rapport à vos compétences quel business choisir pour investir en Afrique. Première question. Quel est votre métier? Que savez-vous faire? Quelle est votre formation? Quelle est votre passion? Qu'aimez-vous faire par-dessus tout? Quelle est votre principale qualité? C'est une question incluant plusieurs questions, puisqu'effectivement, tout le monde n'est pas dans le même cas. Vous avez des personnes qui sont qualifiées, d'autres qui sont uniquement formées, d'autres qui ont une passion, d'autres qui aiment par-dessus tout un secteur. Et donc, je vous demande de répondre à cette question et ensuite, nous arrivons à la question numéro 2. Question numéro 2. Votre métier, votre formation, votre savoir-faire, votre passion, ce que vous aimez par-dessus tout. Est-ce que l'Afrique a besoin de cela? Est-ce que ce secteur d'activité est utile pour l'Afrique? Répondez à cette question. Y a-t-il un besoin dans ce domaine? Question numéro 3. Est-ce que votre métier, votre passion, votre savoir-faire, votre formation peut vous rapporter de l'argent en Afrique? Est-ce que votre savoir-faire est bankable? Est-ce que cela va vous permettre de vivre une vie de rêve en Afrique? Ou tout simplement d'abord, est-ce que cela va vous rapporter autant d'argent ou ne serait-ce que le même cadre de vie dans lequel vous vivez et plus précisément, parce que le but c'est d'améliorer sa vie quand même. Et si en emmenant cette formation, ce savoir-faire en Afrique, cela vous rendra encore plus riche que vous ne l'êtes aujourd'hui. Question numéro 4. Est-ce que votre métier, votre formation, votre savoir-faire, votre passion est facile à installer en Afrique? Est-ce que cette activité peut s'installer, s'importer facilement en Afrique? Quels sont les avantages liés à cette entreprise? Quels sont les inconvénients liés également à l'entreprise? Faites la balance, voyez si l'installation de votre projet est facile et même s'il est difficile, quels sont les obstacles que vous pouvez déjouer et y arriver pour que cette activité puisse s'ancrer, s'installer en Afrique. Question numéro 5. Pourrais-je obtenir un financement pour cette activité? Pourrais-je obtenir une subvention pour cette activité?
Pourrais-je obtenir quelque aide que ce soit pour entreprendre en Afrique? Où dois-je économiser et investir sur fonds propres? Voilà les 5 questions à vous poser pour choisir le bon investissement en Afrique. Si vous avez réussi à répondre aux 5 questions positivement, c'est que vous êtes sur la bonne voie pour l'investissement en Afrique. Voilà, cet exercice est nouveau et différent. On rentre dans le cœur du sujet. Donc, après avoir pris les stylos pour répondre aux questions, prenez votre petit doigt, cliquez j'aime la vidéo et aussi j'aime la page. Merci, à bientôt!